Bonjour à tous. Bonjour aux premiers participants qui se connectent. Pour vous prévenir que ce webinaire est enregistré, voilà. Et on va juste laisser quelques minutes pour que les participants se connectent et on ne va pas tarder à démarrer. Je vous propose qu'on démarre ce matin et les autres participants pourront nous rejoindre peu à peu. Merci en tout cas de nous avoir retrouvés ce matin pour discuter d'un thème qui est d'actualité pour tous ceux qui commencent à préparer les team building, les séminaires qui sont souvent organisés sur les périodes d'approche de l'été, de mai-juin notamment, et qui se questionnent peut-être sur la façon dont ils ont envie d'organiser leur prochain séminaire. Donc nous, on va se centrer sur les séminaires éco-responsables. De quoi parle-t-on ? Quelles sont les tendances en la matière et les bonnes pratiques pour organiser un bon séminaire. Donc, je me présente, je suis Caroline Vivant, journaliste et cofondatrice du CABA. Je suis en charge de l'animation de cet échange ce matin. Échange pour lequel nous avons réuni Pascaline Molia, responsable relations clients de Châteauforme. Bonjour Pascaline. Diane Skemama, cofondatrice de DreamAct. Bonjour Diane. Et Claire-Anne Coria, cofondatrice du CABA, qui est donc mon associée sur ce projet et qui nous parlera des aspects formation. Donc chacune de vous trois se présentera plus longuement quand vous prendrez la parole et présentera aussi son organisation. Mais je vous propose qu'on entre tout de suite dans le sujet et qu'on puisse comme ça laisser un petit peu de temps à la fin aux questions. Parce que le webinaire pour des aspects pratiques va se dérouler sur 1 heure environ. On va essayer de bien garder 10-15 minutes d'échange à la fin par le chat. Effectivement, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat, où vous avez chat ou questions. On essaiera de les prendre pour certaines au fil de l'eau, notamment si on a le temps, au gré des échanges, déjà de partager vos questions, ce sera encore mieux. Et sinon, de toute façon, on aura un petit temps d'échange à la fin. Donc, n'hésitez pas aussi d'ailleurs dans les questions ou dans le chat à partager si vous-même vous avez eu des bonnes expériences de séminaire ou de team building réussies, à nous en faire part ou à donner vos bons plans, vos astuces personnelles. Ce sera toujours utile pour les autres qui pourront vous lire. Et puis, si jamais vous devez partir avant la fin de ce webinaire, sachez qu'il est enregistré et que nous le rediffuserons. Il sera notamment sur lecaba.fr. Je pense que chacune de nous le repartagera aussi à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez le revisionner si vous le souhaitez.
Donc voilà pour les aspects pratiques. Maintenant, entrons un peu dans le thème. Le team building ou le séminaire d'entreprise, c'est vraiment un temps fort, on le disait, de l'année. C'est un moment privilégié de convivialité, de partage autour des valeurs de l'entreprise. Et puis, c'est un moment de travail aussi, le plus souvent autour de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est aussi un peu des créneaux qui sont hors du temps de travail, hors du cadre, et qui sont encore plus indispensables cette année, après 3 ans de Covid, dans une société aussi où le télétravail se généralise, avec un risque quand même de repli sur soi. Et beaucoup d'entreprises le disent aujourd'hui, il faut faire revenir les collaborateurs. Il faut les faire revenir au bureau, il faut qu'ils se retrouvent, il faut ressouder le collectif. Et il faut créer du lien entre les salariés, mais aussi entre les salariés et l'entreprise. Donc, on peut le voir d'ailleurs sur ce graphique, la fierté d'appartenance à l'entreprise a baissé sur les 20 dernières années. Là, on le voit, les personnes qui se disent tout à fait fières d'appartenir à leur entreprise sont quand même passées de 38% à 20% en l'espace de 15 ans. Donc, c'est quand même le signe, peut-être pas d'un désamour, mais en tout cas d'un affect, on va dire, qui se délite un peu. Et ça fait aussi partie des enjeux auxquels peut répondre un séminaire d'entreprise, à condition de ne pas le faire n'importe comment. Un autre chiffre, 91% des salariés estiment que la transition écologique devrait être une préoccupation prioritaire ou importante pour les entreprises françaises. Donc, dans ce cas, quand on voit ce chiffre-là, on se dit qu'il est de plus en plus difficile d'imaginer un séminaire éclair à Marrakech ou une sortie karting en équipe. Et en parallèle, les salariés sont de plus en plus demandeurs de séminaires ouverts à l'extérieur, dans des lieux de nature. Ça, c'est une demande qui a doublé entre 2019, donc pré-Covid, et aujourd'hui. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle expérience nouvelle on peut proposer pour réinventer en fait le concept du séminaire d'entreprise. Quelles sont les attentes des entreprises et des salariés en matière d'expérience, et puis concrètement, comment l'offre s'adapte. Donc ça, on va en parler, comment l'offre s'adapte en termes de lieux et d'événements, de la déco au repas, et ça, on en discutera plus spécialement avec Pascaline. En termes d'activités proposées et de contenu, donc Cléran nous présentera des idées d'ateliers, de rencontres et les nouvelles tendances en matière d'animation. Et puis, en termes aussi de fournisseurs, que ce soit pour l'équipement ou les goodies, Diane pourra nous partager ses conseils et ses points d'attention sur ces aspects-là. Donc, voilà un petit peu les thèmes qu'on va aborder ensemble ce matin. Et je commence tout de suite avec une question pour Cléran. Tu pourras donc te présenter et présenter le CABA, et puis nous dire aussi un petit peu, j'aimerais que tu nous parles ce qu'on a vu un peu débarquer comme un ovni dans le milieu des team building et séminaires, c'est la fresque du climat, qui est un atelier qui est de plus en plus sollicité par les entreprises. Peut-être que tu pourras d'ailleurs nous redire en 2 mots de quoi il s'agit, et puis nous expliquer un petit peu ce qui fait selon toi ce succès, et en quoi c'est peut-être la marque d'une nouvelle tendance de séminaire qui est en train de monter en puissance. Merci, bonjour à tous. Donc je suis Cléran Coria, cofondatrice du CABA, en charge notamment du développement des formations. Donc qu'est-ce que le CABA pour les participants qui ne nous connaîtraient pas encore? On est une société à mission dont la mission est d'informer et de former des individus sur l'empreinte écologique et les actions pour la réduire au quotidien. Donc, on le fait avec 3 leviers principaux. Un média, tout d'abord, dédié à la consommation éco-responsable, qui est à destination des particuliers avec des guides d'achat. Deuxièmement, avec des formations et des contenus à destination là, des salariés en entreprise. Alors, ça peut prendre la forme effectivement de présentiel, de distanciel. On a aussi du e-learning. Et enfin, et c'est plus récent, un accompagnement aussi sur le plan d'action et le bilan carbone de l'entreprise pour les PME. Voilà. Donc, cela dit sur le CABA, je vais passer le slide suivant. La fresque du climat, pour répondre à ta question, Caroline, effectivement, alors, a été créée, je crois, en 2015, donc ça a quelques années, mais c'est vraiment depuis 3 ans que ça a émergé de façon exponentielle, et notamment dans les entreprises. On a aujourd'hui 1 million de participants qui ont participé à une fresque du climat, et
beaucoup de participants ont été fresqués, comme on dit, dans un cadre privé, mais beaucoup et de plus en plus, c'est là où est le plus grand vivier de croissance aujourd'hui, dans un contexte professionnel et vraiment à tout niveau de l'entreprise qui propose ça simplement à une équipe dans un premier temps, à son comité de direction, voire une entreprise comme EDF qui a décidé de le déployer à l'ensemble de ses 100 000 salariés en France. Voilà. Et alors, selon moi, ce qui explique le succès de ce format, alors le format, oui, pour le rappeler, donc c'est 3 heures d'atelier en présentiel le plus souvent, avec des cartes, et qui mobilisent l'intelligence collective. Donc l'animateur est là pour contribuer à faire émerger les solutions entre les participants. Beaucoup de cousins, frères et sœurs de la fresque du climat ont émergé. Vous voyez sur ce slide la fresque du numérique, de la biodiversité, la fresque des nouveaux récits. En fait, elles sont très nombreuses maintenant et notamment, on a dans pratiquement toutes les filières professionnelles une fresque qui est soit déjà sortie, soit en construction. Donc la fresque de la publicité, la fresque du bâtiment, la fresque de l'assurance. Et en fait, selon moi, elle marche bien auprès des participants parce qu'elles jouent sur 2 aspects. Le premier, c'est l'impact. Elles permettent au cours de cet atelier de 3 heures de comprendre quel est mon rôle, moi, en tant que salarié dans mon écosystème et quel est le rôle de mon travail sur, la planète. Et deuxièmement, la pédagogie, puisque voilà, ce système avec, des cartes, des échanges, des phases aussi créatives, permet que, je ressorte avec le sentiment d'avoir, vraiment appris, quelque chose. Voilà. Donc, je pense que ça rend, assez concret, l'évolution, enfin cet exemple rend assez concret l'évolution, des, attentes, des salariés qui étaient, latentes, hein, probablement, et qui se cristallisent sur ces nouveaux formats. Les organisateurs et les participants veulent toujours dans un team building, bah, passer un bon moment, hein, c'est quand même, un must. Renforcer leurs liens ensemble, comme tu l'as dit, Caroline. Ce qui est de plus en plus important aussi, c'est de renforcer les liens avec l'entreprise, donc comprendre quel est mon rôle, dans cette entreprise et quelle est la place de l'entreprise dans le monde, de mon entreprise. Est-ce qu'elle a du sens? Et enfin, idéalement, apprendre quelque chose puisqu'on est dans une époque où finalement, la connaissance, le savoir, les fake news, c'est vrai que ça rend, l'accès, au savoir un peu plus, compliqué et donc ce sont des opportunités où on crée un socle commun, d'informations et c'est aussi, très important. Et donc, bah, selon moi, mais c'est pas, très surprenant, vu mon rôle, je pense que la transition écologique, est un thème extrêmement porteur pour les team building, et devrait être vraiment, intégré à tous les séminaires pour, plusieurs raisons. D'abord, ce sont des contenus qui touchent vraiment tous les salariés. Ils impactent la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est vrai que le team building, on est toujours un petit peu à la limite entre, sa vie, à la maison et la vie, au bureau. Il y a une montée en compétences, nécessaire, donc ce sont des moments, privilégiés, d'apprentissage. Et enfin, c'est un sujet qui doit être vraiment, pensé, avec son écosystème. On ne résout pas, tout seul, l'urgence écologique. Donc, le team building, le séminaire permet vraiment de prendre du recul et de réfléchir plus largement, à son écosystème. Alors sur la droite, je propose un petit, graphique qui montre vraiment la diversité en plus de ce thème en termes de pratiques pour un séminaire. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment très diversifié. On trouve des contenus en extérieur avec, des marches, des défis sportifs, des ramassages, de déchets. Des contenus à l'intérieur, on a parlé des fresques, des contenus théoriques. Vous avez l'atelier d'automne aussi qui, a pas mal de succès, en ce moment et qui simule de façon très détaillée la trajectoire, carbone de la France. Voilà, donc c'est quand même assez, technique. On a des, activités aussi environnementales très pratiques autour de l'alimentation avec des ateliers pour concevoir, par exemple des recettes anti-gaspi et ça va vraiment du plus sérieux au plus fun avec des, escape games. Donc voilà, mon point, c'est que selon moi, la transition écologique va vraiment devenir le ciment de la culture d'entreprise dans les prochaines années et donc sera un thème, récurrent de team building. Merci beaucoup, Claire-Anne. On reviendra après sur quelques exemples aussi pratiques et quelques exemples de bons séminaires, on va dire, que les unes et les autres vous avez pu observer ou monter, créer.
Mais effectivement, tu poses déjà bien le sujet de la tendance et de cette évolution des séminaires green. Donc, voyons maintenant comment l'offre s'adapte. Pascaline, chez Château Forme, que tu vas nous présenter et te présenter aussi, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle demande de séminaires verts, green, éco-responsables? Voilà, on peut leur trouver plusieurs noms. Bien sûr. Bonjour à tous. Pascaline Molia, donc je suis responsable commerciale chez Château Forme. Château Forme, très succinctement, une entreprise qui a été créée en 1996. Ce sont des lieux qui sont exclusivement dédiés aux séminaires d'entreprise. On est présent dans 7 pays, on a 70 sites pour opérer finalement notre mission. On est société à mission aussi depuis, tout comme le CABA, depuis le 25 décembre dernier. Notre mission à nous, c'est que les équipes Château Forme, elles insufflent leur chaleur ajoutée à chaque rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leurs talents. Révéler leurs talents et révéler aussi leur appétence pour les animations éco-responsables. Comment, pour répondre à ta question très concrètement, ça vit dans nos maisons aujourd'hui? Eh bien, alors, dans le déploiement global des séminaires, on a une attention portée sur cet item. Ça peut passer de comment on va au séminaire, en covoiturage, on y va en transfert groupé. C'est une attention portée sur la table aussi, sur des aliments qui sont sains et qui sont issus directement du potager de nos maisons. Donc, et puis évidemment, les animations dont tu as parlé également, Claire-Anne. On a aussi cet éventail d'animations éco-responsables désormais proposées à nos participants. Et c'est vrai qu'on constate cette tendance croissante, cette appétence croissante pour en fait incarner, que chacun de nos clients vienne incarner aussi ses propres valeurs et cette orientation vers ces sujets éco-responsables au sein même de son séminaire. Un séminaire qui désormais doit être aussi représentatif des valeurs de chacun de nos clients. Donc, c'est très important, ce moment d'animation aussi de team building. Donc, on a des défis écologiques, on a effectivement aussi des partenaires qui viennent faire des fresques à nos clients, des rallyes environnementaux, des escape games aussi, qui vont travailler sur la thématique de la biodiversité, avec en fait ce qu'on retrouvait dans tes slides précédemment, Claire-Anne, avec cette association du ludique avec une réflexion sérieuse portée sur ces sujets-là, c'est comment apprendre de manière ludique. Et ça, ces animations, effectivement, sont de plus en plus plébiscitées par nos participants dans nos maisons. Je voudrais vous parler aussi, et on pourra passer à la slide oui. Extrêmement, tu pourras passer à la slide d'après. Oui, sur le lead, tout à fait. Absolument, parce que effectivement, ça c'est un autre exemple dont je voudrais vous parler ce matin, pour aussi vous montrer comment on peut co-construire avec nos clients des événements qui sont éco-responsables. Et bien donc, ce sont ces séminaires LEED, label événement à ambition durable. L'idée, c'est de construire un séminaire qui soit avant, pendant et après impeccable sur ce volet de la contribution à une neutralité carbone, en fait. Donc, 3 piliers pour ça dans ces séminaires spécifiques, des événements qui sont zéro déchet, des événements qui sont zéro net carbone et donc des événements à impact social positif. Sur les schémas que vous avez devant vous, il y a un certain nombre de critères d'excellence qui sont visés par donc SGS, qui est la société qui a mis en place ce label. Donc, vous avez au sein de ces 3 piliers à chaque fois dans l'encadré orange, ce sont des critères qui sont obligatoires pour prétendre à ce label LEED. Et puis, pour prétendre à ce label, il faut aussi aller chercher 2 autres des critères qui sont situés en dessous. Et donc, au total, il faut pouvoir comme ça démontrer que notre séminaire, il est impeccable sur ces 3 volets, tout du long et après. Donc, c'est un travail, et vraiment, j'insiste sur cet aspect-là, c'est de la co-construction. Et nous, à Château Forme, c'est ça qu'on aime. On construit avec nos clients ce séminaire-là. Parce qu'en amont, il y a évidemment ce qui est de l'ordre de nos maisons, de nos sites, mais il y a aussi comment le client, par exemple, vient à nous. Cette note carbone-là, elle compte en fait dans le label. Donc, c'est vraiment un travail commun pour réussir à décrocher effectivement ce label et donc être médaillé. Et donc, depuis que ces séminaires sont déployés, effectivement, on a obtenu un certain nombre de médailles dont on est fiers avec nos clients. Voilà.
Et je crois, Pascaline, que vous avez aussi d'ailleurs rédigé un livre blanc sur ces thèmes, du séminaire responsable. Sur ce thème du label LEED. Donc, tout à fait, on a coécrit avec Green Événements, et donc vous aurez le lien de ce livre blanc. Vous y aurez accès dans quelques instants, je pense, dans le chat. Oui, tout à fait. On va copier le lien, comme ça vous pourrez aller voir un peu plus précisément ce qu'est ce label LEED pour vos prochains événements. Merci beaucoup, Pascaline. Je voudrais maintenant donner la parole à Diane de DreamAct pour que tu nous présentes DreamAct et aussi pour que tu nous dises un petit peu côté achat pour ces séminaires, ces team building. Quelle est la demande des clients? Est-ce qu'elle a évolué? Et en gros, derrière ça, est-ce que les t-shirts et les goodies, c'est fini? Merci Caroline. Alors bonjour à tous. Du coup, moi je suis donc Diane, je suis une des cofondatrices de DreamAct. DreamAct, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc agréée ESUS et entreprise à mission également, qui existe depuis 8 ans maintenant. Donc on a créé DreamAct avant que la population se mette à parler de consommation responsable, dans l'objectif de promouvoir une consommation plus transparente, plus locale, qui soutient des artisans et des structures de l'économie sociale et solidaire engagés dans une autre production et un autre type de consommation. Voilà. Et donc notre métier concrètement, c'est de travailler avec nos clients, qui peuvent être aussi bien des collectivités que des ONG, que des entreprises, et travailler avec eux sur des achats plus responsables, et en l'occurrence des achats qu'on appelle des objets publicitaires. Alors c'est vrai que nous, on aime bien bannir ce mot goodies, qui représente finalement tout ce qu'on combat, c'est-à-dire ce petit gadget importé de l'autre bout de la planète, plus ou moins utile, souvent en plastique. Voilà. Et en fait, le remplacer par son terme, qui est un vrai marché dont il faut avoir conscience, qui est le marché de l'objet média, qui est finalement un moyen de communication parmi d'autres, au même titre que véhiculer des vidéos sur internet ou faire de l'affichage média. Voilà, ça représente 3,5% du monde de la communication. Et finalement, c'est aussi très présent lors d'un séminaire, et c'est l'objet de présence ici, parce que c'est vrai que nous, on constate souvent que nos clients viennent et nous contactent souvent quelques jours après, avant la date de début du séminaire, en ayant déjà bien ficelé tout l'événementiel du séminaire, et puis finalement réalisent un peu à la dernière minute qu'il y a aussi des besoins nécessaires finalement de fourniture, que ce soit des badges pour reconnaître, pour se reconnaître et avoir le prénom de chacun autour du cou, ou que ce soit un petit souvenir à laisser, parce que finalement, on voit bien que, en gros, 77% des Français souhaitent et tiennent finalement à ces objets reçus lors d'un séminaire pour se sentir appartenir et fier d'appartenir à l'entreprise. Voilà, donc ça fait partie finalement vraiment des piliers qui, à mon sens, sont à réfléchir en même temps que tout le reste du séminaire, pour ne pas se retrouver avec un badge jetable en plastique ou un énième tote-bag importé d'Inde en coton, voilà, qui finalement va faire un peu hiatus avec un séminaire bien pensé. Et ces achats, d'ailleurs, sont partie prenante dans le référentiel LEED. Voilà, de ne pas créer de déchets, mais plutôt se servir de ces déchets comme ressources. Ça fait partie des achats, des choses à bien penser, pour avoir également un objet à distribuer à ses collaborateurs qui fait sens. Donc aujourd'hui, on voit en effet que le marché évolue. Aujourd'hui, 80% des entreprises font appel vraiment, laissent un souvenir auprès de leurs collaborateurs sur un achat cadeau. Donc là, je ne parle pas vraiment de l'équipement nécessaire, qui peut être le badge, l'éco-cup, voilà, qui sont des objets à penser, qu'on peut faire mieux que la norme. Mais je parle vraiment
du cadeau qu'on va, en plus de ça, laisser à ses collaborateurs. Les collaborateurs sont demandeurs. Le marché, certes, évolue. Il y a une vraie exigence du local pour un cadeau local, pour un cadeau responsable. Voilà, ça fait partie des preuves, je dirais, que peut laisser une entreprise auprès de ses collaborateurs, de son engagement envers la société, envers l'environnement. Mais ils aiment et ils demandent à continuer à recevoir ça. Aujourd'hui, on voit que les produits les plus offerts encore à date, ça reste des produits très classiques. Donc dans les top 3 des achats les plus fréquents qu'on va acheter pour un séminaire et laisser à ses collaborateurs, on retrouve le t-shirt. Ensuite, on retrouve des accessoires de bureau et d'écriture. Et enfin, des produits high-tech. Ces catégories-là, elles sont, je pense, très urgentes à repenser. Souvent, les t-shirts qu'on va offrir lors d'un séminaire, l'objectif premier, c'est d'être visible dans son écosystème. On a l'impression que ça va être un produit qui vraiment va créer un sentiment d'appartenance et que les gens vont ramener à la maison. Mais en même temps, on s'y prend souvent au dernier moment, on veut pas mettre beaucoup d'argent et donc en fait ces t-shirts-là sont souvent en gros, en coton conventionnel, voilà, qui ne sont qui sont dommages à offrir comme ça parce qu'au finalement, certes, ça va être, sûrement réutilisé, mais sûrement en pyjama et donc pas avec un gros impact pour la visibilité finalement de son entreprise. Les accessoires d'écriture, ça reste un produit qui est très plébiscité par les collaborateurs. C'est un produit qui est utile, mais il y a certaines conditions et il faut y faire attention. Et je pense que le gros produit à revoir, c'est clairement le produit high-tech. Aujourd'hui, un produit high-tech, on ne sait pas faire en France. En tout cas, quand c'est, enfin, on sait faire une partie de la valeur ajoutée en France qui permet à certains fournisseurs d'afficher un beau made in France sur la fiche produit, mais en réalité, vos composants seront principalement importés. Voilà, donc il y a plusieurs façons de changer ça. On y reviendra, je pense, par les exemples. Mais je pense que ce qui est très important de se dire, c'est que, à mon avis, la solution, c'est pas de se dire: «On ne fera plus d'achats», parce qu'en fait, ça, on se retrouvera toujours en last minute avec finalement des impératifs d'achat, que ce soit dans les objets nécessaires, type les éco-cups, le matriculé, le message du séminaire ou parce que finalement des collaborateurs vont le demander. Donc je pense que c'est plutôt anticiper et se dire que l'objet, média, au même titre que l'événement, fait partie des moyens de véhiculer le message de sa marque auprès de ses collaborateurs et de réfléchir vraiment aux valeurs qu'on veut faire passer et également réfléchir à se fournir au plus local de son événement, dans la région de son événement, même si possible, et auprès, d'acteurs de la réinsertion et encore mieux, souvent en réutilisant des matières qui sont des déchets pour son entreprise et en transformant ces matières-là en objets utiles qu'on va distribuer, à ses collaborateurs et je vous donnerai quelques exemples par la suite. Ouais, je crois qu'on sera curieuse de comprendre effectivement comment est-ce qu'on peut recycler les matières de l'entreprise pour en faire des nouveaux objets. Ça peut être hyper intéressant. Merci Diane. On reviendra donc sur ces exemples-là. Claire-Anne, sur le fond, si on reste un peu sur les nouveaux contenus, enfin les nouveaux formats qu'on peut proposer. Donc, on a vu en termes de goodies, enfin en termes d'objets publicitaires, en termes de matériel, en termes de lieux, sur la proposition même d'animation, de contenu d'un séminaire ou d'un team building. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui de nouveau ?
Alors sur ce slide, on a essayé de rassembler les principaux thèmes, qui reviennent, comme des demandes, de clients, et on a, pour certains une déclinaison, chez, Le Cabas de ces, formats. Les défis tout d'abord, alors pour leur côté, ludique, sont quand même, très, populaires. Sur la thématique, éco-responsable, il y a Ma Petite Planète qui a eu pas mal de succès, ces dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on voit en plus des demandes de plus en plus, personnalisées sur ces défis. C'est-à-dire que, je veux pas faire le même défi que, toutes les entreprises. Je veux faire un défi pour, par exemple, augmenter le nombre de, covoiturage, pour les trajets domicile, travail, à 30 sur les 12 prochains mois. Comment est-ce que je gamifie, ça et je lance peut-être l'initiative, au cours de mon, séminaire. Voilà, et donc ça, c'est un défi qui s'inscrit finalement, dans une stratégie, d'entreprise. Vous avez la thématique, atelier. Alors chez nous, ils sont en présentiel, ou en distanciel. Bon, mais ça aide moins le team building évidemment. Notre atelier phare s'appelle, par exemple, «Comprendre et réduire mon empreinte, écologique». Là, les participants, repartent avec, un plan d'action personnel. On a vu tout à l'heure les fresques du climat, les ateliers d'automne qui ont aussi, déjà beaucoup de succès. Alors l'atelier d'automne sur un public peut-être déjà, bien, sensibilisé. Sur la partie DIY, alors ça, nous, on en fait moins, mais il y a une offre, assez large. C'est très populaire pour une première couche, notamment de sensibilisation. Faire un tawashi, une lessive maison, un coton lavable, ça permet vraiment de s'interroger sur le processus de production de ce qu'on achète. Ça, comme le disait tout à l'heure, Diane ou Pascaline, ça permet quand même de poser des questions, de fond, sous la forme de quelque chose de ludique et de satisfaisant. Et enfin, sujet plus sérieux, des formations, qui vont souvent cibler, des ambassadeurs, internes, sur certains sujets. Heu, chez, Le Cabas, on propose des formats un peu plus longs, dans ce cas-là, souvent, horaires, de 7 heures à 11 heures, pour vraiment, faire monter en compétence une équipe qui deviendra, elle, relais sur, un sujet donné au sein de son entreprise. Alors pour vous donner un exemple un peu de bout en bout, rassembler tous ces éléments, voilà, alors ça c'était un de nos clients, Descopolitan, qui est une société de coworking, en France. Ils ont souhaité organiser, ce qu'ils ont appelé un Green Day, pour, tous leurs collaborateurs. Ils ont fixé, alors ils n'ont pas cherché la labellisation LEED, mais je pense qu'ils n'auraient pas eu un mauvais score, s'ils l'avaient fait. Il m'avait fixé, puisque nous, on était en facilitation de cette journée, comme défi, vraiment 0 papier, la fresque, on a eu le droit de venir avec une feuille blanche quand même, mais c'était tout. Voilà, donc 0 papier. La Cité Fertile, donc qui est le lieu qu'ils avaient choisi, pour recevoir cet événement, était, a une charte, qu'ils ont dû signer avec des engagements sur ce qu'ils allaient faire concrètement et le fait que ça serait, sans déchets. Pour le déjeuner, ils avaient choisi donc un repas végétarien, ce qui est intéressant. Le même pour tous, 0 déchet. Alors ils ont pris, les marmites volantes, qui, plaît, beaucoup en général. Alors d'un point de vue contenu, ils ont fait une fresque le matin. L'après-midi, on a fait un atelier sur la sobriété. Ensuite, une session, d'idéation, sur leur plan d'action d'entreprise. Bref, c'était une journée, très cohérente entre le thème qui était, voilà, comment j'engage mon équipe sur la transition, écologique des prochaines années, la réalité de ce qui était fait, et comment c'était fait. Voilà. Merci beaucoup, Claire-Anne. C'est intéressant ces exemples un peu de séminaires idéal. Pascaline, je crois que toi, tu avais aussi quelques expériences à nous partager. Ouais, je voudrais vous partager effectivement deux beaux moments de partage avec nos clients. Le premier, donc, c'est un événement LEED qui a eu lieu dans un de nos châteaux formes au vert, au château forme de Rozay-sur-Lieure. Et là, en l'occurrence, donc, c'était une médaille d'or qui a été obtenue pour ce séminaire avec notre client Tenzin Conseil, qui voilà, très engagé aussi, qui est une société à mission également. Sur le volet du zéro déchet, pour l'atteinte de cette médaille d'or, on a travaillé sur un événement qui était éco-conçu, zéro plastique à usage unique, 100% des déchets qui étaient recyclés et valorisés. Sur le zéro net carbone, pour cet événement, optimisation des transports par le covoiturage, des recettes végétariennes locales et de saison. Contribution à la neutralité carbone de l'événement par le financement d'un projet de séquestration au Laos. Et puis,
le dernier volet, parce que donc, cet événement LEAD, c'était aussi un événement à impact social positif, donc avec nos équipes Château Forme qui sont paritaires et inclusives. Un événement qui a été accessible à tous et puis avec des partenaires locaux au service de l'événement. Donc, c'était vraiment un très beau moment de partage avec Tenzing Conseil. Le deuxième exemple que je voudrais vous partager là comme ça sur cette thématique-ci, c'est un moment qu'a vécu Vivendi. En séminaire chez nous, ils ont travaillé à constituer des paniers repas. Des paniers repas qu'ensuite nos équipes Château Forme, en association avec une association de Saint-Ouen, ont distribué aux personnes voilà, dans la rue. Donc, c'est 350 repas qui ont été distribués ce jour-là. Et c'était aussi un moyen pour Vivendi d'avoir un impact social positif. On a été heureux de les accompagner dans cette démarche qui était une première pour nous, mais probablement ne sera pas la dernière parce que ça a été très inspirant pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est intéressant de voir qu'on peut fabriquer des choses aussi avec les participants des team building. Et je vous partage un message que nous avons dans le chat à ce sujet d'Elsa qui nous dit que sur la question des goodies, objets publicitaires, une alternative intéressante et ludique, ça peut être de faire produire ces objets par les participants pendant l'événement, par le biais d'une activité do-it-yourself, typiquement fabrication de cosmétiques naturels, d'un objet en upcycling, etc. Donc, ça rejoint aussi ce que disait, enfin, ça rejoint à la fois ce que disait Claire-Anne sur ces ateliers do-it-yourself qui sont de plus en plus sollicités parce qu'il y a ce côté ludique, convivial, et en plus qui répond à un des questionnements dont tu nous parlais, Diane, qui est la fabrication locale et l'upcycling. Et toi, d'ailleurs, Diane, tu avais aussi des exemples à nous partager de séminaires réussis. Oui, en effet, c'est très pertinent cette question du do-it-yourself. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, pour promouvoir une consommation plus responsable, il faut finalement inviter les gens et donc ses collaborateurs dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Aujourd'hui, si on a du mal à comprendre le prix juste d'un produit, si on a du mal à vraiment aller tous vers une consommation plus respectueuse de l'environnement et de la société, c'est que je pense qu'on a perdu cette notion de savoir ce qui se cache derrière un produit qu'on achète. Un produit, on a l'impression qu'il est arrivé tel quel dans son placard, alors qu'en fait, il a une histoire, il a des matières premières, il a différentes personnes qui sont intervenues sur toute la chaîne. Et donc, finalement, l'objet do it yourself permet de recomprendre finalement comment est fait un objet, au même titre que inviter les représentants d'un atelier à intervenir et à parler finalement du produit. Voilà. Donc, nous, on a déjà organisé, par exemple, des portes ouvertes des ateliers où on va vraiment voir dans un atelier d'insertion, par exemple, comment est fabriqué le produit qu'on reçoit, ou également lors d'un séminaire, on nous avait demandé d'intervenir avec l'ESAT et avec avec Gobi en l'occurrence, qui propose des gourdes. C'était ça qui était offert lors de ce séminaire. Pour revenir sur les bonnes pratiques, je pense que avant tout, et de toute façon pour être en accord avec le référentiel LEAD, il faut vraiment penser ces produits comme des produits zéro déchet. Donc, pour reprendre l'exemple du badge ou du tour du cou, voilà, parce que c'est souvent une réalité pour certains séminaires. Aujourd'hui, il y a des alternatives autour du cou jetables en polyester importé d'Asie. Vous pouvez soit faire tout simplement un petit badge en papier ensemencé. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Vous avez la pince que vous gardez, que vous pourrez réutiliser sur un autre événement, et votre badge personnalisable, et lui en papier ensemencé, qui peut faire du coup voilà, ce message de faisons fleurir ensemble la politique de l'entreprise, j'en sais rien. Enfin, c'est quelque chose qui laisse une trace par la suite. Mais vous pouvez aussi, et je pense que ça rejoint mon point du produit qui dure. Je pense que c'est aussi très important sur les achats que vous faites lors d'un séminaire
de pas, par le marquage que vous allez faire dessus, lui donner une date de péremption. Ça, c'est typiquement sur un tour de cou, d'écrire la date du séminaire, voilà. Je pense que alors certes, ça va créer un souvenir, mais est-ce que ce souvenir en vaut la chandelle? Je ne sais pas, parce que finalement, votre tour du cou ne va pas être réutilisable sur les autres événements. Et donc, je vous propose plutôt de faire quelque chose de neutre, que vous allez acheter qu'une fois, que vous allez mettre dans un placard et réutiliser pour les autres séminaires. Et de la même façon pour votre Eco-Cup, bien réfléchir au design que vous allez mettre dessus pour que ce soit à la fois beau et donc avec une envie d'être réutilisé, mais à la fois pas trop de marqueurs de date qui va inscrire votre objet finalement dans la péremption par nature. Et puis pensez aussi à un produit qui va être utile. Ça demande souvent un tout petit peu d'anticipation, parce que sinon on a souvent des clients qui arrivent en nous disant: «Bon, bah, écoutez, j'ai plus le temps, je pense que j'ai besoin de toute façon de pouvoir, offrir de la documentation, et donc allez, je vais sur le tote bag». Sauf qu'en fait, votre public, il en a déjà plein, enfin vos collaborateurs, ils en ont plein des tote bags, et donc peut-être réfléchir à un produit qui va faire plus sens auprès de votre cible, et qui surtout va vraiment ancrer et prouver votre engagement. Typiquement, pour vous donner du coup quelques petits exemples, alors c'était pas, lors d'un séminaire, mais ça se recoupe. On a, parmi nos clients la région Bretagne qui, du coup, lors d'un événement qui est le Tour de France, événement qui est connu, hein, et accusé, hein, sur la partie goodies, comme, vraiment, des goodies gadgets, trop souvent distribués, a voulu prendre le contre-pied et s'est servi de ces déchets pour en faire un objet, utile, et du coup, nous a confié ces voiles de bateaux usagés qui du coup, dont on a récupéré, et dans un atelier d'insertion de la région, donc toujours en Bretagne, hein, en circuit court, on les a transformés en petites trousses, qui étaient distribuées du coup au départ du Tour de France avec, bien sûr le logo, de la région Bretagne. Et ça, on a pu aussi le faire, dans un tout autre registre, pour le FC Nantes, parce que, la réalité, c'est que des joueurs de foot professionnels, ça peut paraître incongru, mais, en fait, jettent, concrètement leur maillot après un match, c'est pas, lavé, et cetera, et donc du coup, on a récupéré, ces maillots et on les a transformés en sac qui ensuite est vendu dans la boutique du FC Nantes. Donc ça reste aux couleurs, ça reste dans la région, ça promeut un public en insertion professionnelle, et surtout on n'utilise pas de nouvelles matières. Voilà, et donc là on fait un projet similaire avec l'ESSEC. Donc vraiment essayer de réfléchir, premièrement, quels sont les produits dont je ne peux pas me passer et comment je les anticipe pour qu'ils créent le moins de déchets possible, voire qu'ils soient faits avec des produits que j'ai déjà en stock. Je réfléchis au marquage et je réfléchis à leur utilité. Je pense que ça, c'est vraiment les 3 piliers, à mon sens, importants, dans les achats. Merci beaucoup pour ce rappel un peu, ouais, c'est cette checklist, on va dire, du matériel du séminaire éco-responsable. Pour terminer, avant de prendre les questions, merci beaucoup pour les questions. Il y a plusieurs questions vraiment intéressantes et je voudrais qu'on ait le temps de les traiter. Claire-Anne, tu avais aussi des lieux inspirants à nous partager, des idées aussi de séminaires, enfin des idées originales qui peuvent être reprises. Oui, alors dans le moins classique, il y a une offre, bon, très variée, hein, qui se trouve et sur lequel, je peux même pas vous diriger vers un catalogue. Je crois pas, alors il y a plusieurs initiatives de recenser les écolieux, en France, mais voilà, c'est jamais, très à jour. On a, d'une part, là sur, ce slide, des exemples de formats de contenu qui émergent, un peu des relais, des nouvelles fresques, hein, avec d'autres leviers pédagogiques. Vous avez sur la droite la Deep Time Walk, la marche du temps profond, qui nous vient d'Angleterre, qui a été traduite en français, qui se pratique en équipe en marchant. J'ai mis une petite photo là de Olivier Morel, qui est un facilitateur de talent, qui en est un peu porte-drapeau en France, mais bon, il y a plusieurs personnes maintenant qui sont formées pour animer des marches du temps profond. En dessous, on a mis le logo de The Week, que certains connaissent peut-être déjà,
qui est un format là, alors devant une télé sur 3 jours, mais ça peut être, à Canon The Week, dit Vanessa. Effectivement, c'est une bonne expérience, alors qui peut se jouer en privé ou, dans un contexte, professionnel. 3 fois, 2 heures, 1 heure de vidéo à chaque fois et 1 heure d'échange avec, son groupe. Et sur la gauche, j'ai mis une petite photo, d'une ferme, hein, puisque, ça reste quand même, un lieu aujourd'hui, qui cristallise beaucoup, l'attention, sur la question de la transition écologique et sur lesquels on peut avoir des expériences, intéressantes, en équipe. Voilà, alors on ne fera pas sur, 3 jours de séminaire, pousser, des carottes, mais on peut contribuer quand même à la vie du champ, et avoir appris des choses, sur, le développement de la permaculture. Et ça, en général, ça peut, vraiment, marquer, et souder une équipe. Et alors en parlant de permaculture, là, c'est 2 expériences. On observe, je ne crois pas qu'on l'ait dit encore, mais quand même une relocalisation, hein, des team building plus proches, de son lieu de travail. Et donc la pertinence, des lieux comme Château Forme, aujourd'hui pour, les entreprises. Alors comme on est plus proche de la maison, on cherche quand même à casser la routine, du travail et certains lieux proposent, une vie, en collectivité, qui voilà est quand même une expérience, de vie en soi, plus proche de la nature, aussi. Alors, sur la droite par exemple, vous avez le Schumacher College qui se trouve dans le Devon. Alors on ne prend pas l'avion, hein, pour aller, dans le Devon, on peut y aller en train, depuis, partout en France. C'est une communauté qui a été créée par, Satish Kumar dans les années 70 et qui aujourd'hui, délivre des masters, mais aussi des cours, plus courts, jusqu'à 1 semaine, sur le thème de l'écologie, profonde. Mais bon, vous avez de la marge de manœuvre pour construire aussi un programme pédagogique, adapté à votre entreprise, en plus de ces contenus proposés par le Schumacher, College, qui est vraiment un lieu de vie inspirant où, vous avez, voilà, un rythme, avec de la méditation, le matin, la contribution à la cuisine ou au ménage, le matin. Voilà, bon, il y a une routine qui est, intéressante à expérimenter. Et sur la gauche, alors là, j'ai mis la photo d'une ferme qui s'appelle, Le Bouchot en Sologne, qui propose aussi, d'accueillir, des groupes, et ils ont, développé une expertise, en termes de permaculture, aussi, voilà. Merci Clérane. Est-ce que tu peux juste, je vais commencer à prendre les questions, mais il y a une des questions qui porte sur The Week. En quoi consiste The Week? Peut-être que tu peux réexpliquer en quelques mots le concept. The Week a été créé par, un couple, de francophones, qui sont basés, en Amérique, je crois maintenant. Frédéric Laloux, connu pour avoir écrit, un livre sur l'entreprise libérée, et sa femme, Hélène Guérin. Ils ont tourné donc 3 vidéos de 1 heure, dont l'objectif est de sensibiliser, à l'urgence écologique, un public, peu, exposé, je pense, enfin je pense que la cible, c'est quand même un public qui est pas encore très exposé à l'urgence, climatique, et qui va voilà, le lien, merci beaucoup, Vanessa, qui va, donc, selon la théorie, du U, donc en 3 temps, 3 soirées ou 3 matinées, pouvoir expérimenter, le fait de faire face, aux événements climatiques, 2 comprendre, quels sont les leviers, de cette transition, et 3 s'approprier le sujet. Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux y contribuer? Voilà. À titre personnel, je trouve que c'est plus un format, d'ordre privé que d'ordre entreprise, mais je pense dans un certain contexte et avec une bonne, ça peut passer aussi, en entreprise. Oui, peut-être en l'adaptant un peu à l'entreprise ou au public. Merci beaucoup à toutes les trois. On a perdu Diane, mais j'ai l'impression qu'elle a un problème de connexion, mais qu'elle va revenir, j'en suis sûre. Et donc, je voudrais d'abord poser une question à Pascaline, parce qu'il y a plusieurs questions sur Château Forme. Et il y a une question sur la nourriture. C'est vrai qu'on a parlé rapidement des repas, et c'est quand même un vrai sujet aussi quand on parle d'événementiel. La question de Céline, c'est: y a-t-il une évolution de Château Forme sur la profusion de nourriture mise à disposition sans limite lors des séminaires? Voilà, visiblement, elle a eu une expérience où la nourriture était plus qu'à profusion, peut-être même un peu trop de gaspillage. J'imagine que c'est le sens de la question aussi.
Oui, bien sûr. Ben, merci pour cette question. Oui, on a la question de temps en temps, bien sûr. Et nous, eh bien, on œuvre quotidiennement en fait pour cette table-là. L'idée, c'est évidemment de continuer à faire vivre cette générosité, mais une générosité pas n'importe comment, avec une table qui est engagée. On a des chefs qui sont régulièrement formés. La dernière formation à laquelle je pense, c'est une formation chez Ferrandi où 35 chefs et 2 seconds, je crois, sont allés se former à une table saine et une table alternative, une table qui permet justement d'aller chercher le local, d'aller chercher, piocher dans le potager du site directement pour que concrètement, dans les assiettes, dans nos séminaires, on retrouve des fruits, des légumes qui sont évidemment de saison, locaux et donc même issus de nos sites directement. On a une attention portée aussi sur la provenance de nos ingrédients. Donc oui, en effet, pour les quantités, pour répondre spécifiquement sur cette question-là, en fait, on est très attentif à ça aussi. Pourquoi ? Déjà parce que nous, on veut ajuster les choses, et puis aussi parce que dans les billets doux, donc en fait, nos clients, ils répondent à une enquête de satisfaction systématiquement à l'occasion de leur séminaire. Donc, a priori, ça se passe bien aussi sur cet item-là, puisqu'on a aujourd'hui 96,8% de satisfaction de nos participants dans les séminaires. Ils nous l'ont dit beaucoup. Leur souci au niveau des quantités aussi. Et là, moi, de vous rassurer et de vous dire qu'en fait, il y a des quantités qui ont été commandées, mais qui n'ont pas été utilisées. Quand c'est du sec, évidemment, seront réutilisées, réemployées pour d'autres séminaires. Pour ce qui est de ce qui a été transformé, en fait, nous aussi, on travaille avec des associations en local derrière pour redonner ce qu'il est possible de donner. Quand ça a déjà été transformé, eh bien, en fait, ce sont nos talents directement dans nos sites à qui on justement reventile ces quantités très concrètement dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos sites. Voilà pour la question sur la table. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question sur Châteauforme, peut-être plus pour saisir un peu la tendance et la montée en puissance des séminaires éco-responsables. C'est Flora qui demande quel est le pourcentage de clients qui sont intéressés par des séminaires éco-responsables, qui viennent en tout cas peut-être avec cette demande spécifique par rapport à d'autres qui n'auraient pas de velléité particulière d'en faire un événement responsable. Alors, ce que l'on observe, c'est qu'avec des demandes comme ça très proactives qui émergent dès le démarrage, ça reste encore une part minoritaire dans la demande de nos clients. Pour vous donner une idée à peu près, pour les 2 animations, pour le coup éco-responsables les plus plébiscitées à aujourd'hui, en France, on a eu une 50aine d'activités de chacune de ces top selleuses éco-responsables. Donc, effectivement, c'est une part encore minoritaire, mais c'est celle qui affiche la plus belle progression dans les demandes de nos clients. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une autre question de Nawel. Alors, c'est une question pour vous trois, d'ailleurs. Est-ce qu'il existe d'autres labels sectoriels ? J'imagine que ça, c'est en référence avec le label LEED dont on a parlé tout à l'heure. Comment sont-ils attribués ? Est-ce qu'il y a un organisme tiers qui contrôle ? Je ne sais pas si Pascaline ou Diane, vous avez connaissance d'autres labels que le LEED, ou est-ce que c'est vraiment lui qui fait référence ? Enfin, vas-y Diane, ou comme tu veux. Ou Clérane. Vas-y, Pascaline. En fait, en tout cas, sur cette notion de label LEED, en effet, donc c'est un partenaire tiers qui s'appelle donc SGS, qui est à l'origine de la conception de ce label, qui est l'instance, on va dire, qui va jauger ces critères que je vous ai montrés précédemment et qui va estimer si oui ou non le séminaire est labellisé LEED. Donc, en effet, c'est complètement un acteur tiers. Hein. SGS, c'est vraiment le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification. Voilà, pour vous dire. Et je connais pas. Oui, donc SGS est indépendant de Châteauforme, tout à fait, et c'est un label qui est accessible à toutes les entreprises qui souhaitent en faire la demande. On commence à avoir pas mal de demandes d'événements qui souhaitent faire le calcul de leur empreinte carbone. Donc, je connais pas, d'autres labels reconnus aujourd'hui sur l'événementiel. Il y en a peut-être d'autres et on pourra les rechercher et vous les partager. En revanche, le calcul de l'empreinte carbone de l'événement, en se disant, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour le limiter, parce que si on le fait avant, ou si c'est un événement récurrent, à ce moment-là, on peut savoir d'une année sur l'autre quels vont être les leviers à améliorer. Donc, je vous encourage à rechercher ça. C'est pas très compliqué de faire l'empreinte. Enfin,
sur un événement de petite ampleur, faire un calcul d'empreinte carbone, c'est pas quelque chose de très compliqué. On peut vous accompagner là-dessus et ça vous donne un peu une directive, soit pour votre équipe, soit pour l'organisation de l'année prochaine, soit pour votre communication. Merci. On a aussi Bruno qui répond dans le chat qu'il y a la norme ISO 20121 qui doit être une norme également en matière d'organisation d'événements éco-responsables. On a encore le temps pour une question. Patricia qui nous demande comment retrouver les offres de cadeaux et team building éco-responsable. Diane, peut-être sur les cadeaux. Oui, alors je pense que on s'est rassemblés autour de cette table parce que c'est notre métier à toutes les 4 au quotidien, je pense, de proposer soit des cadeaux bien pensés, soit des événements, soit des lieux engagés. Donc déjà, voilà, nous 4 autour de la table. Et puis après, on pourra aussi vous orienter vers d'autres acteurs lors de nos échanges. Ouais, faut peut-être préciser, Diane, que vous avez un site professionnel, le Dream Act Pro. On peut peut-être mettre le lien dans le chat. Je vais le mettre là. Oui, merci. Heureusement que tu es une bonne ambassadrice pour moi. Oui, parce qu'il y a Dream Act pour les particuliers et Dream Act Pro, qui est vraiment spécialisé sur la partie accessoires professionnels. Ouais. On va mettre le lien. On va mettre le lien et dans le mail que vous recevrez à l'issue de ce webinaire avec le replay, évidemment, on va remettre les liens de nos contacts à nous et les liens de nos sites internet pour voilà, les différents aspects, que ce soit les lieux, les cadeaux, objets publicitaires, le matériel et les animations pour le CABA. Je vais prendre la dernière question de Louisa. Travaillez-vous souvent avec des associations environnementales pour vos team building? Alors, Pascaline a parlé d'associations pour des maraudes, donc ça, c'est plutôt dans le domaine social. Mais est-ce que les unes ou les autres, vous avez eu l'occasion de travailler aussi avec des associations? On parlait de collecte de déchets aussi, par exemple, donc, qui peuvent se faire avec des associations. Vous avez peut-être d'autres expériences à nous partager? Tout à fait. Dans notre cas, quand on intervient sur la dimension environnement, ça peut être dans un événement qui est dédié à la RSE et donc on intervient aux côtés d'associations, soit sur la partie égalité des genres, soit sur la partie sociale, effectivement, soit sur la partie, on l'a fait sur la partie notamment océan, sur la sensibilisation au plastique dans l'océan avec Surfride. Voilà, il peut y avoir voilà, des interventions communes, effectivement. Pascaline, voilà, tu as oublié ton micro. Ah, Pascaline nous répond par écrit, j'ai l'impression. Non, pardon, simplement, en plus de ça, il fallait que je ressaisisse un autre code. Pardonnez-moi. Oui, moi, j'avais envie de mentionner Climate, qui est un autre partenaire. Tu parlais précédemment du calcul de l'empreinte carbone. Effectivement, ça fait partie des partenaires qui travaillent sur ça. Ouais. Merci beaucoup. Je crois qu'on a traité toutes les questions, donc on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui l'avez suivi. On espère qu'il vous a permis de mieux cerner ce changement de posture autour du séminaire d'entreprise et puis très concrètement qui vous a aussi donné des idées peut-être dans la préparation de vos futurs rendez-vous et team building avec vos collaborateurs. Voilà, et comme annoncé, on vous envoie bientôt des informations sur les différents sites et le replay de ce webinaire. Merci à tous et très bonne journée. Merci Claire-Anne, Pascaline et Diane. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.